l'Afrique a connu l'esclavage et la domination coloniale et l'exploitation. Et elle a dû lutter pour conquérir l'indépendance politique. Et pour l'essentiel, tous les États africains sont indépendants. Mais la grosse bataille qui reste pour l'Afrique, c'est celle du développement économique et social. Mais l'Afrique a ses atouts. Avec ses atouts, une population jeune, on dit que d'ici 2050, l'Afrique aura presque 2 milliards d'habitants, une population jeune, éduquée. L'Afrique a des ressources naturelles immenses, du sol et du sous-sol. L'Afrique, après des siècles d'esclavage et de domination politique, a connu et continue de connaître un parcours complexe et semé d'embûches sur le chemin de son développement économique et social. Ces périodes historiques ont laissé des séquelles profondes qui persistent encore aujourd'hui. Malgré les progrès indéniables dans certaines régions, l'Afrique fait toujours face à de nombreux défis pour son développement, parmi lesquels la diversification économique insuffisante, le manque d'industrialisation, l'accès limité aux infrastructures, la démographie galopante, les changements climatiques et de nombreux défis sociaux. Le chemin est lent, mais l'Afrique montre une résilience et une dynamique qui laissent entrevoir un avenir promoteur si les défis historiques et actuels sont relevés avec détermination et des politiques adaptées. Puis à Dar es Salaam, l'Afrique s'est retrouvée pour un forum sur l'énergie, un sommet des chefs d'État où j'ai accompagné notre président, le président Denis Sassou Nguesso à ce forum. 20 chefs d'État ont pris un engagement ferme autour de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union africaine sur la nécessité de garantir à l'Afrique l'accès à l'énergie, à l'électricité d'ici 2030. Et l'Afrique, c'est 600 millions d'habitants qui n'ont pas droit à l'électricité. Et l'engagement est pris autour de ces grandes institutions internationales, et d'ailleurs la Fondation Rockefeller aussi, pour que d'ici 2030, qu'il y ait 300 millions d'Africains qui accèdent à l'électricité durable, l'électricité fiable et à l'électricité propre. Les défis liés aux infrastructures et à l'énergie en Afrique sont parmi les plus pressants pour le développement économique et social du continent. Ils sont profondément interconnectés et héritent des lacunes accumulées par les vices de la colonisation. Pour un développement durable, il est crucial que les pays africains mettent en place des stratégies de développement endogènes à travers l'investissement dans le capital humain. L'Afrique est un continent particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles et cette vulnérabilité est exacerbée par les défis économiques et sociaux persistants.
catastrophes naturelles, qu'elles soient d'origine climatique, géologique ou biologique, ont un impact dévastateur sur le développement, anéantissant souvent les années de progrès et plongeant des millions de personnes dans une pauvreté accrue. Le monde entier vit cette calamité, surtout cette année. On suit tous les médias, en Europe, en France, effondrement des ponts, en Italie, à Dubaï, en Israël, au Gabon, Lambaréné a été inondé. Au Cameroun, il y a eu glissement de terrain qui a enseveli tout un village. Au Kenya, glissement de terrain d'une digue de barrage qui a causé plus de 80 morts. Le Congo devrait-il être épargné? Oui et non. Cet avis est complètement erroné et subjectif. Parce que quand on voit le processus d'attribution des marchés, il est d'abord par appel d'offres. Donc une entreprise, du coup, ne peut pas rajouter des sommes pour distribuer à quiconque. Sinon, elle va tout de suite perdre le marché parce qu'elle ne sera pas la moins disante. Ensuite, il faut voir la structure de l'équipe de pilotage d'un projet. Un projet, il y a plusieurs entités. Il y a le maître d'ouvrage, il y a le bureau d'études, il y a le bureau de contrôle, ou appelé ingénieur conseil, et il y a l'entreprise. Donc il s'agit de 4 acteurs. Et la procédure de facturation se fait par attachement, c'est-à-dire, attachement, ça vient du mot tâche. La tâche exécutée, c'est ça qui est payé. Et la tâche exécutée, elle est prise contradictoirement entre toutes les parties et signée. Ça veut dire que s'il y a corruption, il faut que toutes ces parties-là s'entendent. La lutte contre les catastrophes naturelles en Afrique est un enjeu majeur qui nécessite une approche intégrée, combinant l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et l'investissement dans le développement durable. Le processus de passation et d'exécution des marchés publics est encadré par des procédures strictes et des contrôles multiples qui visent à limiter les possibilités de fraude. Le détournement de fonds dans les marchés publics est presque toujours le résultat d'une collusion impliquant plusieurs acteurs à différentes étapes du processus. La confiance envers les institutions qui construisent les infrastructures est un pilier essentiel du développement. Elle ne se décrète certes pas, mais elle se construit par des actions concrètes. Courant les 2 dernières décennies en République du Congo, le constat évident en faveur des nouvelles infrastructures de qualité sorties de terre et livrées dans les temps, telles que les 2 tours jumelles, le viaduc de Kintélé, le centre commercial Brazzamol, la corniche de Brazzaville avec son majestueux pont à haubans, pour ne citer que celle-ci. La Chine, c'est un grand pays à respecter. Il faut savoir qu'au début de nos indépendances, nous avons quasiment le même PIB. Et aujourd'hui, la Chine est comparable aux plus grandes puissances de cette planète. C'est un exemple à suivre. Voulant suivre ce modèle, nous avons conclu un partenariat avec la Chine qui nous a aidé à financer un certain nombre de projets. Et dans tous les projets financés, nous avons associé comme ingénieurs conseil essentiellement les cabinets occidentaux. Exemple, ici, le cabinet conseil, c'est un cabinet français. Nous avons construit le barrage d'Imboulou avec un cabinet allemand Fischner. Nous avons construit Pointe-Noire-Brazzaville avec le cabinet Aegis comme ingénieur conseil. Nous avons construit le tronçon Owando-Makwa-Mambili avec le cabinet allemand Goff. Nous avons construit la route Bounji, frontière Gabon, avec le cabinet allemand Fischner. Nous avons construit les bâtiments, les aérogares avec le cabinet français Socotec.
n'acceptons pas que le Congo soit un terrain de jeu pour une guerre commerciale ou économique. Nous n'accepterons pas ça. Et de même, aux politiciens, la catastrophe ne constitue pas une plateforme pour régler nos différends politiques. Que les politiciens règlent leurs problèmes dans les états-majors de partis politiques. N'ayons pas la mémoire courte. N'eût été la structure érigée par les Chinois dans les bâtiments, les logements d'une pila, tout le quartier derrière l'immeuble Ebina serait dévasté. Le viaduc nord est menacé d'ensablement. Et le sable provient essentiellement des collines de Ngamakoso, qui vont ensevelir le sous-bassement du viaduc, en fait le tirant d'air, et l'ouvrage en lui-même, c'est-à-dire le tablier du pont, va constituer un barrage à l'eau. Et la force hydrostatique va peser tangentiellement sur le pont, qui risque un basculement. Ces populations qui sont accrochées sur les collines de Ngamakoso sont un problème pour le viaduc de Kintele. Que la jeunesse africaine s'approprie ses propres valeurs et qu'elle ne soit pas une jeunesse déstabilisée, qu'elle croit en ses propres forces et en ses propres valeurs. À ce moment-là, je parlais de 2 milliards d'habitants en Afrique en l'an 2050, presque 60%. Ce seront des jeunes. Hein. Et ces jeunes-là ne peuvent pas vivre en Afrique comme des personnes déracinées. Au contraire, il faut que cette jeunesse apporte aux autres parties du monde ce que l'Afrique possède de valeurs et qu'elle a toujours possédé de valeurs. C'est le travail qui se fait et nous sentons que de plus en plus, la jeunesse africaine prend conscience de cette bataille-là. Je crois qu'elle sera menée avec succès. L'enracinement de la jeunesse africaine pour le développement de leur continent est non seulement crucial, mais c'est aussi le moteur le plus puissant et le plus durable pour transformer l'Afrique. Avec la population la plus jeune du monde, l'Afrique est un carrefour démographique qui représente une opportunité immense à condition que cette jeunesse soit pleinement impliquée et engagée. C'est en libérant son potentiel que la jeunesse africaine pourra non seulement surmonter les défis historiques, mais aussi s'affirmer comme acteur majeur sur la scène mondiale. Le Congo qui est au cœur de ce que le monde sait, le bassin du Congo, donc avec l'ensemble de l'environnement qu'il y a de ce bassin, à pouvoir apporter au monde la meilleure respiration possible, y compris ce majestueux fleuve. Nous avions en réalité, si le monde était aussi solidaire que cela, un potentiel énorme, ne fût-ce que de l'électricité propre. Effectivement, dans les collectivités locales les plus reculées, des productions qui se font, mais malheureusement, la transformation n'est pas au rendez-vous parce qu'il faut créer les conditions de transformation. C'est-à-dire qu'il faut apporter l'électricité pour mieux transformer. Il faut ramener dans les centres de consommation. Il faut encore apporter l'électricité pour mieux conserver et ensuite distribuer. Vous voyez, autant d'aléas sur le fait que finalement, il y a une bonne partie d'aliments qui se gaspillent par le fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore au rendez-vous. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du Dar es Salaam, sur cette volonté, cet engagement de pouvoir apporter l'électricité et prévenir et ce genre de choses. La confiance envers les gouvernants est un capital inestimable.
En République du Congo, où les aspirations au développement sont fortes, les dirigeants ne cessent de s'engager sur la voie du développement durable par la construction des infrastructures de qualité. Être reconnaissant envers les efforts, même minimes, accomplis par les gouvernants est une perspective. C'est une approche qui affirme que le chemin du développement est complexe et semé d'embûches et que toute avancée, aussi petite soit-elle, mérite d'être félicitée. Je pense qu'il faut faire la rétrospective de notre vie économique en matière même d'infrastructure. Vous voyez, jusqu'en 2007, le Congo disposait de 1200 km de routes bitumées. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Pourtant, 1200 km de routes bitumées en 50 ans. Et en 10 ans, on atteint les 3000. Ce n'est pas du mensonge. Pointe-Noire, Brazzaville, qui ont pensé un jour qu'on devait avoir une route terrestre entre Pointe-Noire et Brazzaville. Comment devrait-nous franchir le Mayombe si ce n'est pas du concret qui est là? C'est de la volonté du président que les choses ont été faites. Et la promenade a fait la fierté et continuera à faire la fierté de Brazzaville. Avec un pont magnifique à Obon qui a battu un record mondial. Un pont Obon courbe, c'est le plus grand au monde. Pont Obané courbe, c'est le plus grand au monde. Ex aequo avec un pont en France. Mais tout ça c'est des choses qui ont été faites, qui font la fierté de Brazzaville. Nous devrons mettre l'accent sur l'entretien, sur la surveillance de nos ouvrages. Et ça manque, oui, mais les choses ont commencé à se mettre en œuvre à travers la mise en concession de ces ouvrages. L'État construit, met en concession pour que l'exploitation soit désengagée du service public. Et ça, c'est notre faiblesse. Continuons à réfléchir. À Abidjan, le troisième pont, c'est un pont mis en concession. C'est en pleine ville. Nous pouvons aussi mettre la corniche en concession. Générer les fonds qui permettent d'entretenir cet ouvrage à Obon. Entretenir un pont à Obon, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un ouvrage spectaculaire qui fait la fierté de Brazzaville. Nous devons l'entretenir et la révision est prévue chaque 5 ans. Mais si nous n'attendons toujours que de l'État, naturellement, on ne pourra pas. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Nous pourrons perdre cet ouvrage un jour. Et on va toujours accuser les pouvoirs publics. Tenant compte de la vision souvent articulée dans les plans nationaux de développement, PND en sigle, la République du Congo, dans ses grandes ambitions, a déjà emprunté le chemin des pays en développement. Cependant, plusieurs défis majeurs sont relevés du jour au jour. Grâce à la vision du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et les orientations aguerries du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, la délégation générale aux grands travaux sous le directorat du délégué général Oscar Otoka ne cesse d'opérer des transformations infrastructurelles profondes pour le rayonnement d'un Congo meilleur.